J'espère que vous allez bien. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Aujourd'hui, on s'intéresse à une thématique éminemment importante dans l'univers de l'investissement, notamment en bourse, c'est la magie des intérêts composés. Et c'est vraiment comment transformer vos petites économies en grandes fortunes, vous allez voir. C'est un concept qui est ultra intéressant, qui est ultra réaliste aussi, et surtout qui peut vous permettre de réussir à engranger énormément de profits avec la bourse notamment. Dans cette vidéo, je vais vous parler notamment donc des intérêts composés, de la magie, de certains grands noms de la science et même de la science, oui, de manière générale dans le monde, qui ont pu avoir quelques petites phrases potentielles sur les intérêts composés. Nous sommes donc partis. N'hésitez pas bien sûr à partager aussi cette vidéo. Imaginez juste que 5 € par jour pendant 30 ans, ça vous ferait plus de 150 000 €. Et ça, c'est la puissance des intérêts composés. Et je vais vous expliquer, excusez-moi, un petit peu pourquoi. Par la suite, d'ailleurs, tout de suite, avec notre fameux Albert Einstein qui aurait normalement prononcé cette phrase: les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne. Celui qui les comprend pas les paie. Et ça, c'est extrêmement important et vous allez comprendre pourquoi il est important de s'intéresser aux intérêts composés. Alors, comprendre les intérêts composés, ça va vraiment en deux petits facteurs. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est un intérêt simple en tant que tel, et ensuite, comme ça nous permet de comprendre plus facilement son cousin, l'intérêt composé. Donc l'intérêt simple, c'est avoir une base fixe de 1 000 € à 5%, ce qui nous fait gagner 50 € par an. C'est toujours pareil. Boum, on a la base fixe, on bouge pas, on a 5% par an sur 1 000 €. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, ça fait 50% par an. Et ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Et là, par contre, lorsqu'on prend les intérêts composés, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la base plus l'intérêt, mais en fait, notre base ensuite, plus les intérêts, va devenir la base prochaine de l'année suivante, du mois prochain, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, ça provoque un effet boule de neige sur votre investissement, et c'est là où tout devient beaucoup plus intéressant. Je vous donne par exemple l'évolution de 1 000 € à 5%, et là donc on va voir au bout de 30 années combien ça va faire avec les intérêts composés. Donc on part exclusivement d'une base à 1 000 €, on ne rajoute rien, strictement rien, et donc on va voir au fur et à mesure des années combien ça va prendre, comment ça va monter. Donc en année 1, on est super content, on a gagné 5%. En année 2, on a repris les 1050 et on y a rajouté 5%. Et donc à chaque fois, cette base augmente. Donc là, on a notamment notre base à 1102 €. Ensuite, en année 10, et donc là, on va faire un bond assez important, on sera à 1629 €. Et enfin, en année 30, on aura 4322 €. Avec toujours notre base de 1 000 € sur lesquels nous n'avons rien investi de notre côté, juste avec les 5%, et donc les fameux intérêts composés qui sont derrière. C'est extrêmement important. Et donc, vous voyez quand même la puissance de la chose, parce qu'on passe d'un capital de 1000 à 4322 € en 30 années, en ayant rajouté 0 € de notre poche. Et là, il faut prendre en compte une chose, je pense que vous en doutez au vu du petit slide que vous venez de voir juste avant, le temps est votre meilleur allié dans l'équation. Voilà pourquoi je dis assez régulièrement dans les vidéos qu'il est très important de commencer le plus tôt possible. Le seul ennemi là-dessus, sur les intérêts composés, c'est le temps que vous pouvez avoir jusqu'à potentiellement votre objectif, que ce soit votre retraite, un chiffre particulier en tête, etc., etc. Et j'ai d'ailleurs pris 2 exemples pour que vous vous rendiez un petit peu plus compte, de manière très concrète, ce qui se passe avec plus de temps, et comme quoi le temps va beaucoup plus compter sur le montant que vous allez recevoir par la suite. Donc j'ai pris Alice et Bob, donc les deux vont investir 100 € par mois pendant 10 ans, et l'autre va attendre par contre 10 ans avant de commencer. Donc Alice, elle va investir 100 € par mois pendant 10 années. Donc elle va faire fonctionner bien sûr les intérêts composés. Donc ça, c'est vraiment très important. Et les deux vont faire fonctionner les intérêts composés. Mais vous allez voir quel est l'intérêt de commencer plus tôt. Alice, 100 € par mois pendant 10 ans. Puis elle arrête complètement après 10 ans. Elle stoppe totalement l'investissement par mois des 100 €. Et après 30 ans, elle atteindra 121 000 €. Ensuite, on a Bob. Bob, il va attendre 10 ans avant de commencer. Donc il attend 10 ans après Alice avant de commencer. Il fait pareil, sauf que lui, il va investir 100 € par mois pendant 20 ans. Donc il investit ses 100 € par mois pendant 20 ans, et après 30 ans, il aura 81 000 €. Comme vous voyez, Alice a commencé plus tôt, elle a mis pendant 10 ans, et après elle a arrêté complètement. Et elle a plus d'argent que Bob, parce que son horizon de temps jusqu'aux 30 ans a été rajouté de 10 ans. Et vous avez vu la différence qu'il y a entre 10 années différentes, c'est extrêmement important. Voilà pourquoi le temps, c'est votre meilleur allié, mais ça peut être aussi votre pire ennemi. Les clés du succès avec les intérêts composés, c'est franchement pas compliqué. Alors, la première, c'est commencer dès maintenant. Même avec 20 € par mois, même avec 15 € par mois, même avec 10 € par mois si vous le souhaitez. Mais essayez de commencer le plus tôt possible.
afin d'atteindre vos objectifs et surtout de lancer la machine et de lancer ce début de petite boule de neige qui va petit à petit grossir, grossir, grossir. Ensuite, il y a la régularité. Il faut réussir à investir sans interruption. Voilà pourquoi il est préférable de choisir une somme plus petite, sur laquelle on va réussir à investir chaque mois en étant certain, plutôt que de partir avec des sommes mirobolantes et de ne pas pouvoir tenir plus de 5 ans, plus de 6 ans, plus de 8 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, etc., etc. Ensuite, il faut réinvestir. Il faut pas retirer ses gains tout de suite, de toute façon. Le but, c'est que vous arriviez à votre objectif et vous soyez content et que ce soit terminé. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc réinvestissez vos gains, ça vous permet de gagner encore plus. Comme ce qu'on a fait sur les exemples précédents. On avait 1000, ensuite, donc on a eu les 5% qui se sont ajoutés, ensuite les 5% des 5% sur 10 ans. Et en fait, la personne a laissé ses gains. Ce qui fait que votre base continue d'augmenter et comme elle continue d'augmenter, votre rendement continue d'augmenter aussi par la suite. Enfin, il y a bien sûr la patience. Il faut résister aux baisses temporaires. Toutes les baisses temporaires en fonction des enveloppes que vous aurez choisies, ce sont des plus-values et des moins-values latentes en fonction des enveloppes. Il faut pacifier. Il faut garder le cap. C'est parfois assez compliqué en fonction des moments aussi de la vie et que ça soit aussi de l'économie de manière générale. Mais il faut maintenir ce cap et vous verrez, si vous tenez pendant ces zones de turbulence, et bon, sur les premières, vous stressez sans doute beaucoup, mais sur les prochaines, vous comprendrez qu'il est même plus intéressant de rajouter encore plus parce que ce sont des moments où on peut rentrer des tarifs très intéressants. Et enfin, il faut vraiment essayer de limiter vos frais, et ça j'en parlerai. 2% de frais, c'est des gains divisés par 2 sur 30 ans, parce que c'est énorme. Il faut limiter au maximum les frais. Vous avez des enveloppes pour ça, vous avez des comptes spécifiques à ouvrir, des banques privilégiées, etc., etc. Mais ça, je pourrais en parler si ça vous intéresse. Il y a quelques erreurs à éviter, des erreurs qu'on peut faire assez facilement, parce que de toute façon, on y est confronté à un moment ou à un autre. Commencer tard, ça c'est vraiment le pire. La pire chose, comme vous avez pu le voir, c'est perdre des années de croissance exponentielle, donc perdre des intérêts composés, et comme vous l'avez vu, ça a coûté très très cher à Bob. Ensuite, arrêtez en cours de route. Vraiment là, vous commencez à créer potentiellement votre boule de neige, excusez-moi, et ensuite, boum, vous arrêtez de mettre de la neige dessus, donc elle arrête de croître. En fait, vous cassez tout. Changez de stratégie. Il est possible de changer de stratégie, mais de garder les grands fondements similaires. Si par exemple vous avez sélectionné un ETF, que cet ETF, vous considérez qu'en fait vous avez une allocation qui est trop importante comparée à ce qu'il peut vous rapporter par la suite et que vous avez une meilleure conviction sur un autre qui a bien performé depuis des dizaines et des dizaines d'années, il n'est pas mauvais non plus de changer sa stratégie. Mais il faut éviter de la changer de manière trop régulière. Sinon, en fait, vous faites n'importe quoi et vous cassez tout votre rythme. Investir sans comprendre. Ça, c'est vraiment très important. Il faut absolument comprendre où on investit, pourquoi on investit, quel objectif on a, quelle perspective temps on a. Sinon, on risque de tout perdre et on retire à perte parce qu'en fait, on est tout trop touché par le marché. Et à ce moment-là, on retire tout et on perd au final. Alors que si ça se trouve, si on était resté, on aurait pu directement avoir des bénéfices. Et si on avait compris pourquoi on restait, c'était encore mieux. Comment on peut appliquer cette stratégie ? Et donc là, je vous ai mis quelques possibilités en fonction des marchés sur lesquels vous êtes. Déjà, les ETF indiciels. Ça, le long terme, c'est franchement une folie. C'est the place to be, si je puis dire. Parfait pour le long terme. On investit, on fait du DCA et on y va. Et on réfléchit plus. On fait ça tout droit. Assurance vie, PEA. PEA, vraiment très intéressant. Avantages fiscaux pour le long terme. Ça, c'est aussi très important à prendre en compte. Le but, c'est aussi réduire les frais. Réduire les frais, c'est ce que vous devez vous dire. Immobilier locatif. Loyer vert investi égale double effet. Très important aussi si vous êtes dans le cas de l'immobilier. Et les objets de collection, rareté plus de demande, explosion de valeur. Faut savoir prendre ses profits au bon moment. Il n'y a pas toujours de meilleur moment, C'est le meilleur moment, c'est en fonction de vos objectifs aussi. Mais il faut pas hésiter à prendre ses profits. Et le meilleur moment, bien sûr, comme je vous le disais, pour commencer, c'est aujourd'hui. C'est pas le moment qui va compter, c'est la combinaison de la régularité, plus du réinvestissement potentiel des bénéfices, plus du temps. Si vous avez ces 3 facteurs, vous êtes gagnant. Il n'y a aucun souci. En plus, avec une perspective long terme, vous serez gagnant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle.